port militaire. Je mentionnais que pendant l'Antiquité, Corfou avait une puissance navale, une grande flotte. Ainsi, ils avaient le port commercial, le port central qui était la lagune, et un deuxième port seulement pour la flotte et les bateaux, navires militaires. Voilà là à gauche, la baie de Rarizza. On voit en plus ici les grands arbres de l'eucalyptus plantés par les Anglais, importés par les Anglais au XIXe siècle. À la fin de la baie là à gauche, la vieille forteresse, mais on aura une meilleure vue après Canoni. Nous traverserons la baie avec l'autocar, ça sera plus facile de l'observer après. Ici à gauche, sous les eucalyptes, en plus, c'est le seul endroit en Grèce où on joue la pétanque. À droite, dans le jardin, vous allez voir les petits arbres du kumquat, ici dans cette maison-là. Et nous entrons peu à peu dans la Paléopolis, dans la ville ancienne. Ici, pour construire des maisons, il faut recruter des archéologues pour vérifier qu'il n'y a pas de trésors et des sites archéologiques cachés sous la terre. Voilà, ici dans le jardin de cette vieille villa abandonnée, les archéologues ont découvert ce qui reste des bâtiments publics du port ancien, la base pour les autorités qui contrôlaient les deux ports. Voilà, ici les ruines, décorées avec les nombreux fleurs du printemps. Et après ces grands virages, nous allons voir qu'à gauche, il y a un grand jardin. On voit les jardins d'un palais, on ne voit pas les palais. Les palais se cachent après tous ces arbres. 3000 mètres carrés de végétation. Mais ça, c'est les jardins du palais Montrepos, un palais construit en 1828 pour le deuxième gouverneur anglais et utilisé après l'indépendance pour les vacances de la famille royale grecque. Ainsi, on l'avait nommé Montrepos, palais Montrepos. Et on les considère importants surtout parce que c'est le lieu de naissance du prince Philippe, le duc d'Édimbourg, l'époux de la reine du Royaume-Uni, Elisabeth. Il est né dans ce palais en 1921 car il était le neveu du roi grec Constantin Ier. Et jusqu'après le jardin du palais, à droite, nous allons voir la vieille basilique paléochrétienne, la grande église du IVe siècle. À côté de la grande église à droite, il y a le marché ancien, l'Agora. Et à gauche, sous les tentes, nous allons voir la station thermale roumaine, où on fait encore des excavations pour découvrir plus de détails. Et dans la même région, mais pas visible par la route centrale, on a même découvert 4 temples anciens, dédiés à certains dieux de l'Inde. À Héra, la déesse du mariage, l'épouse de Zeus. À Apollo, le dieu de la lumière, de la musique, à Artémis, la sœur d'Apollon, la vierge protectrice des forêts, de sa sœur, et même un 4e temple qu'on n'a pas encore identifié, mais probablement c'était un temple dédié à Poséidon, le dieu de la mer. Bien sûr, en dehors de sa valeur historique et archéologique, la péninsule de Canoni est devenue un banlieue de la ville assez peuplée. Dans 2 minutes, alors nous arriverons. Vous pourriez toujours vous laisser vos affaires dans l'autocar. Vous pourriez utiliser tous ces balcons de la région et entrer à faire des photos. Nous resterons ici environ 10 minutes plutôt pour faire la photo et après nous continuerons pour les quartiers historiques. C'est mieux avoir, si c'est possible, plus de temps disponible dans la ville. C'est toujours la ville qui vous offre plus d'options, à boire un café, à faire des achats, à faire des